Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au Top 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va s'intéresser à l'événement de ce vendredi soir en nocturne à Vincennes. C'est le prix Gemma pour des femelles de 6 ans sur les 2850 mètres de la petite piste. Et elles sont 16 partantes. Donc tout de suite Mathieu, je vais vous demander votre sélection. Alors le numéro 10, Vanille du Perche, le 9, Vanille des Loyaux, l'As Vedette américaine, le 15, Viva de Luna, le 3, Vénus du One, le 6, Vega d'Urzi, le 7, Valse du Pirée et le 8, Visa Vona. Très bien, là c'est Vedette normande. Vedette normande. Américaine. Vedette normande, pardon. Donc vous l'avez dit en tête, vous classez le 10, Vanille du Perche. Donc on se rappelle, elle gagnait sur ce parcours, c'était à pareille époque l'an dernier. On va revoir cette ligne droite. C'était le 14 novembre 2014. Voilà, c'est Vista du Gade, une jument de la famille Lévesque qui alterne le trot monté et le trot attelé avec réussite depuis. Donc la ligne est très bonne. Il y avait Vanillette qui se classait 3e, pareil, une jument qui a répété en province cette année avec Franck Nivard. Donc là, Vanille du Perche, elle vient d'effectuer une rentrée sur l'hippodrome de Graigne, elle se classait 5e ce jour-là, elle traçait vraiment un bon parcours. Elle a dû monter en condition depuis sur cette sortie. Là, elle sera déférée des postérieurs. Elle retrouve Franck Nivard avec qui on a vu sur la vidéo. Elle s'entend vraiment super bien. Elle est tout simplement invaincue sur le parcours qui nous intéresse en deux sorties. C'est une jument qui possède vraiment un fond inépuisable. Elle n'a jamais le morceau dans un parcours. Elle est capable vraiment d'enrouler de loin, de faire le dernier kilomètre, de prendre la tête. Enfin, peu importe, elle est vraiment dure à l'effort. Donc avant le coup, moi je lui accorde un large crédit. Elle est en plein dans sa catégorie. Elle a dû monter en condition là-dessus. La famille Lisée prend vraiment son temps avec cette jument. Elle est vraiment présentée à bon escient. Donc je pense que c'est vraiment une base très solide dans ce quintet. Oui, a priori, un seul parcours dans les jambes, c'est pas inquiétant. Non, non, c'est pas inquiétant. Il la présente vraiment à bon escient. Elle est fait 4e d'un quintet au mois de juin sur la grande piste face au mâle dans un lot qui tenait vraiment la route. Donc là, elle retrouve pleinement sa catégorie. Moi, je trouve qu'elle possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Et c'est aussi la confiance du côté de son driver Franck Nivard qui s'est confié à Christophe Meyer. On l'écoute. On a été un petit peu préservé en vue du betting. La jument est pas mal. Puis la petite piste, ça lui convient bien. Et normalement, c'est un lot dans sa catégorie. C'est que des femelles. 2008, petite piste, c'est son truc. Normalement, ça se passe bien. Elle a une belle carte à jouer, je pense. Elle avait gagné un quintet sur ce parcours il y a tout juste un an. Ouais, non, c'est une bonne jument qui est venue sur son parcours et puis c'est un lot dans ses cordes, je pense. Donc voilà, maintenant est-ce qu'elle est suffisamment prête? Je pense qu'ils ont dû la travailler en conséquence. Elle n'a qu'une course dans les jambes, mais non, si ces cours-là, ça doit être bien. Bon, Franck Nivard est assez confiant. Ouais, Lucie, je trouve qu'on est exactement sur la même longueur d'onde que Franck, donc on fonce. On fonce. Juste derrière, vous classez le 9, Vanille des Loyaux, qui sera déféré des postérieurs cette fois. Voilà, Vanille des Loyaux, c'est pareil, c'est une jument qu'on voit souvent que l'hiver. Mathieu Brivard la présente lui aussi à bon escient. Lors de son avant-dernière sortie à Enghien, elle traçait vraiment une très belle fin de course ce jour-là, elle échouait de peu. Dans un lot qui me paraissait un petit peu supérieur à celui qu'elle rencontre ce vendredi. La dernière fois, elle a couru en province en vue de ce très bon engagement où là, comme vous l'avez dit, elle sera à nouveau déférée des postérieurs. Si elle se retrouve pas trop loin en début de parcours, parce que Vanille des Loyaux, il faut vraiment faire le minimum avec elle dans un parcours. Elle a vraiment 200 mètres pour finir, mais si on fait plusieurs efforts dans le parcours, souvent elle s'en ressent pour finir. Mais si tout se passe bien, je pense qu'elle va finir à 2000 à l'heure. Pareil, elle devrait conclure sur le podium, je pense. Oui, c'est un peu ce que pense Mathieu Brivard qui s'est confié à Christophe Meyer. Il parle notamment de sa récente disqualification. Mathieu Brivard, on va parler de Vanille des Loyaux qui reste sur une disqualification chez les apprentis. Ouais, délicate à la volte. Une chance sur deux, premier coup bien parti, deuxième coup au galop. Donc à refaire. Elle court à 6 jours, bon, elle n'a pas fait grand chose de dernier coup. C'est une jument qui aime bien courir assez rapprochée dans l'ensemble. Là c'est une belle course pour elle, 2 minutes petite piste que des femelles. La jument est en bonne forme, elle a très bien couru à Enghien. Si elle répète cette course-là, elle est en mesure de jouer un bon rôle. Donc elle sera mise un peu dans le même mode de course, déférée des postérieurs avec une petite plaque devant. Et sur la petite piste, ça devrait l'avantager. Donc à l'issue d'un bon parcours, si elle veut se mettre à plat ventre, elle peut faire un truc intéressant. Donc je lui vois une bonne chance au moins pour les très bonnes places. Bon, c'est une deuxième base solide alors. Voilà, une nouvelle fois, tout est dit. En plus, on peut remarquer qu'elle part souvent
au galop, mais quand Mathieu n'est pas au sulky, donc avec Mathieu ça roule toujours. Donc avant le coup, pareil, elle possède de nombreux atouts dans son jeu. Derrière, vous classez l'As Vedette Normande qui va découvrir Vincennes. Voilà, découvre Vincennes. C'est pareil, c'est une jument qui a été économisée par son entourage. Elle reste sur une superbe deuxième place à Laval. Ce jour-là, elle échouait de peu. On retrouvait vraiment de nombreuses pouliches dans cette course. Il y avait Vénus du Watt qui courait et Viva Well aussi qu'on retrouve ici. Donc Eric Raffin avait sûrement le choix des drives avec Viva de Luna. Il a préféré Vedette Normande. Je pense qu'il a bien fait avant le coup. C'est une jument qui est un petit peu en retard de gain, on va dire. Elle ne possède pas les gains en rapport avec sa qualité. Elle est maniable dans un parcours, donc je pense qu'elle, c'est une candidate aux premières places aussi. Bon, eh bien, on vous suit. Derrière vous, classez le 15, Viva de Luna, qui a un très bon engagement. Voilà, l'engagement est de qualité. Bon, certes, la dernière fois, à Graines, elle court vraiment très très mal. Et je pense qu'elle était dans un jour sans. Auparavant, à Laval, elle se classait deuxième. Bon, certes, elle a été disqualifiée après enquête, mais elle courait vraiment très très bien ce jour-là. Un coup à Vincennes, que les femelles, pareil, un lot de qualité, elle se classait 9e, mais elle marchait douce sur les 2100 mètres. Pareil, elle traçait un bon parcours quand même ce jour-là. Là, l'opposition est moins relevée que le lot qu'elle affrontait à Vincennes. Il faut vraiment la planquer au maximum. Son entraîneur l'a dit peut-être un petit peu de effraîchi, mais moi je lui accorde quand même un dernier crédit. Je pense que là, si elle court mal, son mentor disait qu'il allait la mettre en vacances. Donc j'espère pour moi qu'elle va remettre les pendules à l'heure. Franck Ouvry n'a pas son pareil pour dormir dans un parcours et les faire finir. Donc je la rachète quand même. Après, c'est vraiment un coup de poker. Hein. Si elle court comme à Graines, si elle est dans le même état de forme, ça risque d'être dur, mais sur sa précédente tentative à Laval, elle est capable de prendre une 4-5e place. Bon, c'est un peu la dernière chance. Voilà. Juste derrière, vous avez classé Vénus du Voide qui s'entend très très bien avec JMB. Voilà, le tandem Stéphane Bourlier, Vénus du Voide et JMB fait souvent des étincelles. La jument vient de prouver sa forme elle aussi sur l'hippodrome de Laval. Là, elle sera déférée des 4 pieds. Avec elle n'est pas toujours sage, mais bon, JMB en tire souvent la quintessence. Son mentor Stéphane Bourlier la trouve vraiment en très belles conditions physiques au travail, donc c'est pareil, c'est sa catégorie. Elle a besoin de personne dans un parcours, c'est pareil, elle peut faire vraiment 600 mètres sur un drôle de pied, elle ne va pas lâcher le morceau pour finir, donc moi je vois une bonne chance pour finir dans le quintet aussi. Très bien, bon bah c'est à peu près solide tout ça. Ouais, ça reste des femelles sur la petite piste, donc c'est souvent des courses assez ouvertes. Mais je pense qu'on a quand même des bases assez solides avec Vanille du Perche et Vanille des Loyaux. Ça semble assez jouable avant le coup. Très bien, voilà pour le top 5. Et avant de conclure, eh bien, vous avez une petite pépite. Voilà, celui des Romains, le numéro 706. Il vient de changer de Kazakh, toujours entraîné chez Johan Le Bourgeois. Mais c'est un cheval, la dernière fois, il évoluait pas du tout sur sa distance. 2002, c'est vraiment un cheval de train, ce qui reste compliqué en partant. Là, je pense qu'une fois qu'on aura pris ses précautions dans les premiers mètres de course, Johan Le Bourgeois ne devrait pas s'embarrasser tactique et faire parler sa grande tenue. Il n'y a pas beaucoup de partants au départ, c'est vraiment un lot largement dans ses cordes. Donc pour moi, je pense qu'il faut jouer que gagnant, ça sera gagnant ou nulle part. D'accord, eh bien on va attendre la dernière pour jouer gagnant, le 6, voilà. Celui des Romains. Merci beaucoup Mathieu. Merci Lucie. Demain, vous retrouverez Philippe Thévenon et Stéphanie Chastain. Je vous dis très bon jeu à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.